Bonjour, je suis Christelle Mélégénin, la fondatrice de l'association Job IRL. L'ADN de Job IRL est d'aider les jeunes à se mettre en relation avec des professionnels ou des étudiants pour parler métiers, formation et aider les jeunes à construire leur projet professionnel et à vivre une première expérience réussie en entreprise. Job IRL, on a deux activités principales. On a un réseau social qui fédère déjà près de 55 000 membres actifs qui échangent sur les métiers, sur les formations. Et puis nous avons des actions de terrain pour aller à la rencontre des jeunes plus éloignés de l'entreprise, moins autonomes, à qui nous apprenons justement à échanger avec la communauté, que nous initions à la démarche réseau et avec qui nous organisons des forums métiers pour accélérer les rencontres et les mises en relation entre jeunes et professionnels. On s'est lancé en début 2013 et c'est innovant parce que justement il y a beaucoup d'initiatives qui permettent aux jeunes de se mettre en relation avec des professionnels, mais il n'y avait aucune plateforme qui permettait à tout jeune depuis chez lui de pouvoir rencontrer des professionnels de tout univers professionnel, tout niveau de formation partout en France. Et aujourd'hui on a vraiment des membres sur l'ensemble du territoire et d'ailleurs on mène des actions de terrain en Ile-de-France, à Toulouse où on a une très grosse activité, à Lyon on a ouvert une antenne, à Marseille en partenariat avec Centrale Marseille et puis à Nantes on s'est rapproché d'une autre association, Un Jeune Impro, pour mener nos actions de terrain. Alors au début de Job IRL, pour moi c'était pas facile parce que je venais pas du monde de l'éducation et c'est quand même un milieu qui vit un peu entre lui, ce qui est normal. Donc il m'a fallu du temps pour déjà comprendre les rôles de tous les acteurs, pour asseoir notre crédibilité. Maintenant, au bout de 5 ans, c'est fait et donc aujourd'hui, on est reconnu par les acteurs de l'éducation, de l'insertion des jeunes. Mais c'est vrai que tout ça a pris pas mal de temps, ce qui est normal. Alors aujourd'hui, notre difficulté, elle est à la fois d'avoir toujours suffisamment de professionnels, puisque le projet grandit, on a besoin de toujours plus de professionnels qui sont prêts à répondre aux questions des jeunes sur le site, qui sont prêts à nous confier, je dirais, des offres de stage pour les petits troisièmes, puisqu'on fait partie du plan du gouvernement pour avoir 30 000 stages de qualité pour les élèves des quartiers populaires. Et puis, aussi de faire en sorte que les jeunes échangent avec les professionnels parce que c'est vraiment un changement de mentalité et c'est pour ça qu'on accompagne aussi les jeunes sur le terrain et c'est aujourd'hui notre force, c'est d'avoir la partie digitale, ce qui nous permet d'avoir un lien massif et des actions de terrain pour aider les jeunes là où ils sont et puis les accompagner au mieux. On devrait avoir une antenne en plus à Lille, à Marseille. Donc on aura des actions de terrain un peu partout en France, dans les quartiers populaires pour accompagner ces jeunes. Et puis sur les réseaux, j'espère qu'on sera 300, 500 000 membres pour vraiment être l'acteur de référence de l'orientation collaborative et que ça devienne un réflexe que dès qu'un jeune s'oriente, il se dise voilà, je vais voir ma conseillère d'orientation, je fais telle et telle démarche, mais aussi j'ose contacter un professionnel, j'ose contacter un étudiant pour mieux comprendre les métiers, mieux comprendre les formations. Alors NIAC pour moi était extrêmement utile parce que ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. D'ailleurs, certains sont devenus des partenaires, je dirais institutionnels. On a vraiment créé des partenariats entre nous. Donc ça m'a permis de rencontrer des acteurs de l'éducation. Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui travaillent en fédération professionnelle, qui travaillent dans d'autres associations et on a construit des projets ensemble et je trouve que c'est vraiment la force de NIAC. C'est au lieu d'être une association de gens qui se ressemblent et qui du coup souvent cherchent un peu la même chose, et là au contraire, on peut co-construire des choses parce qu'on a des acteurs publics, des acteurs associatifs, des entreprises, des fédérations professionnelles et on a intérêt à tous travailler ensemble pour faire avancer nos projets.